Salut! Aujourd'hui on va parler du film Monster House, sorti en 2006, et qui raconte l'histoire de trois enfants qui découvrent que la maison d'un voisin est hantée, ou du moins qu'elle est vivante. Dans la maison il y a un vieux qui y habite, et il est hyper bizarre, il confisque les jouets des enfants, il gueule dès que quelqu'un pose le moindre orteil sur sa pelouse. C'est un film qui est assez effrayant et surtout très frustrant parce que, en tant que spectateur et en tant qu'enfant dans le film, on fait partie de la team, on sait que la maison est réelle parce qu'on voit des choses bouger, vivante. On se retrouve face au monde des adultes, donc les policiers, la babysitter, etc., qui eux sont persuadés que c'est du pipeau. Il y a ce fort sentiment de frustration et d'injustice parce qu'on peut être enfant et avoir des éléments de vérité. Faut arrêter de se dire que les enfants disent forcément des mensonges, mais surtout c'est frustrant parce que les enfants sont pris pour des débiles, alors qu'ils sont ultra courageux, ultra aventuriers, et que surtout ils s'entraident à mort tout au long du film. Le film est réalisé et écrit par Jill Kennan, qui est habitué aux films d'horreur de base. Il a participé au projet de SOS Fantôme l'Héritage, qui est sorti en 2021. Il a aussi écrit quelques épisodes de la série Scream sur Netflix. Il a aussi bossé sur le film Poltergeist, et il taffe actuellement sur le projet Five Nights at Freddy's. Donc on va dire qu'il est un peu habitué dans cet univers spooky épouvantard. Voilà, il a pas réalisé les Schtroumpfs ou Tintin, on va dire que c'est son domaine d'évolution, hein, c'est là-dedans qu'il bosse, on va dire. Et donc là il nous propose une œuvre assez intéressante. On est habitué à entendre des histoires de maisons hantées, ou de maisons avec des fantômes à l'intérieur, mais on a très rarement, voire pas du tout en fait, le cas de c'est la maison en elle-même qui est hantée. Enfin pas en forme de thé, tu sais, mais en fait dans la maison, il y a l'âme d'une meuf, et cette meuf c'est la défunte femme du vieux qui habite. Et ils ont une relation un peu symbiotique bizarroïde en fait. On comprend à la fin que le vieux en fait il était pas méchant par volonté, il était méchant pour protéger les enfants du quartier finalement, il faisait peur pour que les enfants s'aventurent pas sur son jardin en fait. Donc en vrai c'est cool. Alors je peux pas parler de Monster House sans vous parler du style visuel du film. Un tout petit peu avant la production du film, le réal, Jill Kennan, il est allé sur un autre tournage, et en l'occurrence cet autre tournage c'était le Pôle Express, un des tout premiers films réalisés avec de la performance capture. Donc je simplifie, je ferai peut-être un épisode sur ce truc là. Donc grâce à la technologie vous pouvez reprendre les mouvements d'un personnage de notre monde et les digitaliser pour les appliquer sur un modèle 3D. Donc le Pôle Express c'est un des premiers films à faire ce truc là. Jill Kennan il tombe sur ce truc là et il se dit mais waouh c'est insane en fait. Et donc il prend cette technologie là et il va l'appliquer à Monster House. Ce qui fait qu'on a des personnages qui sont directement animés à partir de mouvements réels d'êtres humains normaux. Mais comme c'est encore au balbutiement de cette technologie, on a parfois des mouvements un peu bizarres. On sent que c'est directement récupéré depuis un mouvement humain, mais il y a une patte un peu bizarre tu vois. Et là où dans un film normal on pourrait se dire ah bah c'est juste mal fait, là c'est pas inintéressant parce que ça rajoute un peu d'angoisse à ce film en fait, ça lui donne une petite patte un peu dérangeante, un peu zarbi finalement. Mais sinon le taf visuel est incroyable, il y a des transitions hyper sympathiques d'un point de vue cinématographique, c'est vraiment hyper intéressant. On a un jeu sur les couleurs, on a un jeu sur la lumière. En tant qu'enfant je pense que c'est un super film à regarder parce qu'on est mis face à des choses qui peuvent nous faire peur à cet âge là. Il y a la peur du noir, il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de pas avoir assez de courage parce qu'il y a un des personnages qui est peureux et qui combat sa peur parce qu'il a d'une fille, etc. Donc ça peut être assez intéressant et assez particulier pour un film d'horreur pour enfants. Il y a des blagues qui sont assez marrantes à l'intérieur. Donc en vrai, sur l'échelle de la peur, je vais lui mettre un bon 5 sur 10 parce que c'est moyen, tu vois. Peut-être parce que je suis un adulte aussi maintenant et il faut que j'arrive à encaisser ça. À l'époque, j'avais vu des bouts de films, mais dans un bus, tu sais, en voyage scolaire, donc forcément, c'était pas amusant, ni très effrayant, ni une expérience ciné proprement dingue, quoi. Déjà parce que quand t'es au bout du car et que tu vois le film projeté sur la télé au fond du truc, bon, tu vois rien et puis tu fais pas attention, quoi. Donc le revoir avec un petit recul pour mieux capter l'histoire, parce que l'histoire est vraiment hyper intéressante, c'est vraiment un bon film, hein. Et ben je trouve que ça vaut le coup en vrai. Donc sur l'échelle de la peur, ouais, il y a des éléments qui font un peu flipper. C'est pas du screamer ou de la peur avec des monstres, etc. C'est plus dans la tension et dans l'atmosphère du film en fait. À un moment, on est dans la maison, donc on est dans le monstre, et on se dit qu'à tout moment, il peut surgir quelque chose, ou qu'il va y avoir une dinguerie, et c'est de cette tension-là que résulte la peur finalement. Alors c'est vrai qu'à la fin, la maison se déplace, tu vois, la maison, hop, elle bouge, tu vois, et j'ai l'impression que personne ne réagit dans le quartier. Genre moi personnellement, la maison d'en face elle commence à se barrer, je fais ma valise, je quitte la planète direct en fait. Donc ouais c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que les enfants sont les seuls à habiter dans le quartier, mais en vrai ça gâche pas non plus le plaisir qu'on a regardé le film, hein. Ça reste quand même hyper tendu à l'intérieur de la maison, surtout qu'elle joue avec ça en fait. La maison fait exprès d'agir comme une maison normale on va dire, et de pas bouger quand il y a des adultes à proximité, donc forcément c'est un peu compliqué tu vois. J'imagine que pour contrer cet effet là, ils auraient pu mettre la maison un peu isolée à la campagne ou autre, et les enfants s'y rendraient en vélo tu vois, pour vraiment les isoler et augmenter un peu la peur, parce que là concrètement c'est en plein milieu d'une banlieue résidentielle, donc mais voilà, si je devais noter ce film, je lui mettrais un 5 sur 10, hein, donc vraiment la moyenne pour dire voilà, c'est un bon film, pas une masterclass, mais pour des jeunes, ça peut permettre voilà, de découvrir le style des films qui font un peu peur, sans forcément se terroriser la gueule et faire des cauchemars la nuit. Je pense que c'est un super bon film pour ça. Si vous l'avez jamais vu, personnellement, je vous le recommande. Il fait beaucoup moins peur que Coraline, il est beaucoup moins twisté mentalement que Coraline, mais ça reste un très bon film d'animation d'Halloween. Voilà, il y a un nouveau jeu du coup pour savoir quel est le prochain film dont on va parler. Je vous mets une capture d'écran juste là, et essayez de me dire si vous arrivez à trouver le film. C'est pas trop
compliqué et ça peut être assez rigolo si jamais on joue tous un peu le jeu, tu vois. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Salut!